Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Spécial salut à Till Lespiègle. Une vidéo pour toi, mon poteau. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. 3 petits tours et puis s'en vont. Yes, Till. Special delivery for you. Donc, une petite vidéo pour l'homme qu'on appelle Till Lespiègle, qui m'a... Sache que ta chaîne m'a été montrée par l'homme qu'on appelle Didier, je m'appelle Didier MDD TV Divulgation, qui comme moi aime bien les gens qui sont vraiment à part, pas qui se la racontent à part, mais qui sont vraiment à part. Et malgré, c'est vrai, tout le caractère inaudible, et même visuellement, je te dirai un truc sur les lunettes d'ailleurs, qui font que tu fais tout pour être un repoussoir, ou en tout cas ne pas rentrer dans le jeu de l'exhibition, de la séduction, et de toute cette merde, ce en quoi. Moi je kiffais. Alors je comprenais pas tout, je veux dire pas ce que tu dis, vraiment au niveau du volume et des bruits autour. Mais de temps en temps je matais, ça faisait longtemps. Et puis tout d'un coup je vois que tu as lâché une première vidéo. Je t'ai laissé un petit message, puis carrément tu m'as refait une vidéo et la deuxième elle est juste à tomber par terre, mon poteau. À tomber par terre. Donc du coup ça méritait déjà que je me retrouve avec des êtres qui te ressemblent. Donc j'ai cherché dans ce parc et tout d'un coup j'ai vu ça. Et j'ai su que c'était là. Et celui-ci, qui pourrait être toi. Et ici, c'est moi. Je te le montre de plus près parce que c'est un grand angle. Si on ne va pas dessous, on voit pas la beauté du queutru que je te montre. Till, regarde. C'est-il pas beau? Donc ça, c'est toi. Et ça, c'est moi. Donc je te remercie pour la deuxième vidéo. Elle tue sa mère. Et d'abord, je voudrais parler de la vidéo, te répondre, entre guillemets, non. C'est pas te répondre parce que c'est un véritable échange. Et donc voilà, donc supra pertinent ce truc des pirates, puisqu'effectivement ça vient des pirates. Et j'ai adoré comment tu me l'as joué, c'est-à-dire c'est remonté en moi. Pareil, c'est remonté en moi comme une évidence. Tu vois bien que j'arrête pas de parler de l'esclavagisme et tout ça. Et on sait que cette robe elle s'est fabriquée à partir de l'esclavage. Tout ça c'est du sang d'esclaves. Et que les pirates et les corsaires sévissaient. Les pirates ont leur nom, les corsaires au nom de l'État. Et qu'effectivement, comme tu le dis dans ta vidéo, c'est eux qui ont inscrit les lois maritimes et qui ont imposé aux gens de la terre les lois de la mer. Voilà. Donc, des gens qui n'en avaient que foutre des nations, des drapeaux, etc. Puisque ils avaient tous les uniformes et tous les drapeaux dans leur cale et qui revêtaient l'uniforme et le drapeau du bateau qui arrivait et comme ça, ils le défonçaient sa mère. Donc ça c'est super pertinent, cette histoire de pirates, parce que voilà, ce sont des pirates qui gouvernent, et entre guillemets, et voilà, donc ça c'est super pertinent. Le caractère sur l'écrit, j'ai eu d'ailleurs un troll qui est venu, parce que les mecs ils comprennent rien, et effectivement l'écrit c'est Babylone, inscrire les lois c'est Babylone, la seule chose qu'on puisse faire c'est inscrire des commandements, c'est-à-dire des recommandations pour tout le monde, que chacun applique ou n'applique pas selon son degré d'éveil, selon le degré de souveraineté ou la conscience de la souveraineté et du libre arbitre qui est le sien. Parce que si tu as conscience de ta souveraineté et de ton libre arbitre, a priori tu as conscience de celle des autres. Donc tout ça, j'ai trouvé ça super pertinent, poteau, et vraiment je te remercie. Bon, tu m'as envoyé un petit message sur les lunettes en me disant que tu montrais ton âme. Et c'est bien, poteau, mais moi, je le fais pas. Je le fais pas et je vais te dire pourquoi. Parce que je n'ai pas peur des humains, je n'ai peur de personne, même pas des entités. Mais il n'y a pas que des humains sur Terre. Tu vois? Et voilà. Il y a aussi des choses qu'on ne voit pas, qui nous regardent. Et je sais que cette simple protection de noir, qui renvoie le reflet à l'autre et qui crée une paroi, me protège de choses invisibles,
dont j'ai conscience et que je pourrais gérer, voilà, mais ça me fait gagner du temps. Et puis voilà. Et effectivement, ça permet à certains crétins de ne pas lire au fond de mon âme. J'ai pas envie, si tu veux, moi je cache rien, je sais rien cacher, on voit tout si j'enlève les lunettes, regarde. T'as vu? Donc, voilà ce que je voulais dire, Till. Et maintenant, je voudrais envoyer un message aux gens, s'agissant de Till, qui fait tout pour être un repoussoir. Et j'ai adoré le concept, excusez-moi les gars, du jeu de fléchettes pendant que tu fais la vidéo et que tu parles. J'ai adoré cette mise en scène, parce que j'adore l'image, j'adore la mise en scène, et j'ai adoré. Comprenne qui pourra. Donc les gens qui avaient regardé cette vidéo que j'ai partagée sur mon mur, que j'ai mis en j'aime, etc., et que je repartagerai sur mon mur Facebook, tout ça. Bah, comment vous dire, si vous voulez, il a les cheveux sales, il parle pas pour qu'on l'entende, il a l'air un peu craspec, hein, un peu craspec quand même, chez lui ça n'a pas l'air, il rote, il pète et tout. Bref, il fait tout pour être nature finalement. Et de ce fait, vous le repoussez, vous l'écoutez pas. Et vous vous abonnez pas. Or, la vidéo TMP3 qu'il m'a faite, où il commence par Secret by Christopher Rice, bah c'est la vidéo et peut-être le message le plus élégant et le plus élégamment prononcé, dit, envoyé, émis que j'ai reçu depuis que j'ai créé ma chaîne, c'est-à-dire depuis avril. Et je pèse mes mots, le plus élégant, par le toucher de l'âme, par le soin qu'il a pris à soigner le son, expressément pour moi, ma gueule, mais surtout par la profondeur et la pureté de ce qui sort de son cœur et donc de sa bouche à ce garçon. Donc, c'est un poète, un prophète, et vous le lapidez comme vous faites avec tous vos prophètes et tous vos poètes. Donc voilà, Till, mon frère, je te salue. Je te remercie vraiment pour ce beau message que tu m'as envoyé. Il y avait autre chose que je voulais dire sur toi, autour de toi, voilà. Et donc, inspirez-vous de l'élégance de Till. Et merci à Didier de m'avoir indiqué ta chaîne, tu vois, parce que quand tu m'as envoyé ton message, du coup, bah, j'étais pas surpris, tu vois, j'étais pas surpris, mon poteau. Donc, d'ailleurs, on voudrait que tu viennes dans l'association Non Blonde de Souche, ce serait pas mal, un rastaquaire comme toi, ce serait pas mal. Donc, voilà, je vous remercie à tous, je vous salue bien. Et voilà, et je le réitère, prenez exemple sur Till, et moi je vais travailler ce sujet, et ayez en conscience que voilà, les lois de la mer ont été imposées par les pirates, donc des vrais braqueurs, des sanguinolents. En quoi c'est relié avec le pouvoir, en quoi c'est relié avec le grand esclavagisme que l'Occident a perpétré sur la planète entière et qu'il a été le seul à faire de la façon dont il a fait. En fait, ce qu'on ne nous dit pas, on nous dit toujours la Shoah est un grand crime. Pourquoi? Parce que c'est le premier crime industrialisé. Mais c'est faux. Le premier crime industrialisé, le premier génocide industrialisé, marchand, c'est l'esclavage. 400 ans, mon poteau. Donc si on ne peut pas oublier la Shoah, on doit tous s'en souvenir, avoir le prénom de Kunta Kinte, tu sais, sur un, comme il disait là, son Altesse Royale Kosi. Et bon, on devrait tous avoir un Kunta Kinte aussi. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais en quoi c'est relié donc à l'esclavage, à la mise en esclavage des autres peuples, d'où mes messages aux blondes de souche, hein, et aux patriotes et aux souverainistes que j'aimerais bien rencontrer pour échanger avec eux, parce que je suis passé par là, et qu'ils puissent dépasser ça et réintégrer les vraies forces de droit divin, telles que les a nommées Ivos le druide. Mais surtout, les amis, tout ce travail que j'essaye de faire sur la chronologie historique, remettre l'Égypte là où elle doit être, comme elle doit être, et non pas galvauder à partir d'Hermès Trismégis, si tu veux, on est dans la merde. Dès que tu considères qu'Hermès Trismégis c'est quelqu'un ou quelque chose, t'es dans la merde, t'es dans une merde noire. Donc, revenir à l'essentiel, pourquoi? Parce que revenir à l'Afrique et à la vérité de l'Afrique, c'est revenir à la source. C'est revenir à la mer, c'est revenir donc au respect de la mer, donc au respect de soi-même, et c'est prendre conscience de ces lois esclavagistes et de cette façon qu'a l'esclavagiste
de transmettre les chaînes de peuple en peuple, plus noir, moins noir, plus petit, plus gros, plus, tu vois, à l'intérieur des esclaves et sans même qu'ils en aient conscience. Voilà, moi c'est ça que j'essaye de faire, parce que tant que vous ne serez pas libérés, les blancs, on ne sera pas libérés nous. Voilà. Tant que les blancs, ils n'auront pas compris que ce sont eux les pires des esclaves, puisqu'ils n'en ont pas conscience, et ça c'est les pires, tous les autres en ont conscience, sauf vous. Donc maintenant il y a l'UCC, vous le savez, ces lois elles existent, vous ne pouvez pas les nier. Donc les gars, un peu d'humilité, un peu d'amour, un peu de compassion, tu vois, et revenez aux réalités et aux vraies choses. Je vous salue, Chin, c'est un bon café mon poteau, mais café là de Muret, là ils ont un magasin, le mec il a 300 cafés, c'est génial. Donc je vous embrasse, je vous salue, et puis petit message à Christophe, 10 heures, enfin 10 minutes, 10. Ciao. Blessed les gens. Et un dernier petit message pour vous dire que j'ai fait une vidéo là que je vais appeler architecture navale, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vais la laisser quand même, mais en fait il y avait du vent, donc on comprend pas tout, mais j'étais pertinent en fait, j'étais inspiré, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et donc là le discours était pas mal. Comme j'aime pas refaire, toutes les vidéos que j'ai faites, je les ai faites one shot, moi je fais tout one shot mon poteau, comme Dieu, comme lorsque tu es né, tu sais, le coup de rein de tes parents. Les sorciers disent que les enfants puissants viennent d'un coup de rein et d'une nuit puissante. Et les enfants faiblards viennent d'un coup de rein et d'une nuit faiblarde. Ou en tout cas où il y avait peu d'échanges énergétiques et sentimentaux. Et ben moi j'y crois. Donc, oui, donc si d'aventure elle était trop insupportable et que vous trouviez ça pertinent, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et si j'ai plus de, allez, on va dire 25 commentaires qui me disent refais-la, ben je vous referai un truc, voilà. Je vais bientôt quitter Murette, ça y est. Les énergies se sont rassemblées. Je voudrais vraiment remercier tous les gens qui sur Facebook, suite à mon message, et c'était une journée magique, un truc magique, difficile mais magique. Je ne peux pas raconter ça à tout le monde, mais c'était vraiment puissant ce qui s'est passé. Autant pour la personne qui était avec moi que je salue, Yaya, je te salue. Donc je vais quitter Muret. Je voudrais d'ailleurs envoyer une belle dédicace à Yannick et Marie, des guerriers du désespoir et de l'espoir, des guerriers de l'amour, des guerriers marginaux, à qui je dédicace le marginal de Neiju. Neiju, c'est comme ça qu'on dit, un jeune rappeur qui va monter, qui a vraiment le bon, ça s'appelle musique de chambre, la prod, regardez les frères. Le mec il a du lyrics, ça fait plaisir. Je vais peut-être essayer de les contacter, tiens. Je ferais bien un son avec le frère, franchement je ferais bien, même l'imagerie, tout ça, c'est un peu comme Tendre, c'est tout ce que j'aime. J'aimerais brancher Brooke, un Brookie, aller avec des réels un peu, bon, qui savent qui ils sont, qui savent ce qu'ils veulent et qui savent comment. Donc, et je dis ça pour personne, hein. Ah, je dis ça pour personne, poteau, moi je balance pas, comment dirais-je, tu sais, style je balance et en fait je balance pas, non, moi si j'avais un truc à dire je le dirais. Donc c'est vraiment, je parle en général, c'est le on et le tu universel. Donc voilà, l'architecture navale, c'est-à-dire comment les lois UCC sont partout autour de nous. Après vous le voyez, ça c'est comme ce truc anti-dieu, voilà. Tout le monde me dit mais non c'est pas anti, 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 mais non mais c'est... Il faut que vous compreniez que toutes les langues ne viennent pas du grec. Le grec il vient de quelque part. Alors vous allez me dire l'hébreu, mais non les poteaux, l'hébreu aussi vient de quelque part. Et si vous regardez bien le plus vieil alphabet, celui qui a été... Les Égyptiens considéraient la mer comme une sécrétion malsaine. Et c'est compréhensible parce qu'ils avaient le fleuve, ils avaient le paradis. En fait, il y avait les deux peuples des fleuves, Tigre et Égypte, et il y avait les peuples du désert. Ceux qui ont pris la mer ensuite. Vous comprenez? Ce sont eux qui foutent la merde. Les peuples du désert, qui ne travaillent pas, qui vendaient leurs femmes à Pharaon pour pouvoir manger. Et Pharaon leur a dit non, c'est pas comme ça. Et il leur a donné la culture à ces gens-là et la connaissance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec? De la merde. Donc, les Égyptiens pensaient que l'eau de mer était une sécrétion malsaine. Du coup, ce sont les Phéniciens qui ont fait le tour de la terre, qui étaient les premiers vrais commerçants, voilà. Et je ne pense pas que les Phéniciens pratiquaient l'usure, parce qu'ils l'ont pratiqué tellement de siècles, à mon avis, ils seraient fait couper la tête à l'époque. Donc ils ne devaient pas pratiquer l'usure. Et voilà, et c'est eux qui ont mis, je pense, en contact tous les peuples du monde, au début, en tout cas les plus reculés.
avec leurs petits bateaux qui cinglaient sur toutes les mers. Donc, le plus vieil alphabet dont est issu l'alphabet hébreu, grec et latin, putain, j'ai ça a du mal à sortir, c'est pas mes copains, c'est pas mes copains. Pourtant j'aimais bien le latin, j'étais très fort. C'est tellement facile le latin, c'est ridicule tellement c'est facile. C'est donc l'alphabet phénicien. Renseignez-vous, regardez. Et à partir de là, tout est, vous savez, c'est comme les lois. On vous donne une définition. À mon époque, il y avait le petit Robert et le petit Larousse. Le petit Robert pour les intelligents, le petit Larousse pour les gueux. T'as quoi chez toi? T'as quoi chez toi? Regarde, tu sauras qui tu es. Et donc, on était tous dépendants de ça. Donc, permettez-moi d'avoir mes interprétations souveraines en fonction de la lecture allitérative des mots. Parce que l'allitération, ça n'est pas juste Prévert, Verlaine et Baudelaire. L'allitération, c'est plus puissant. C'est ce qui produit, c'est ce qui est aussi à la source de la langue des oiseaux. Donc, la musique vous dit des choses. La musique vous dit des choses. La musique des mots, les mots vous disent quelque chose. Il y a aussi des chiffres dans les mots, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc arrêtez d'être cantonnés à ce que nos maîtres nous ont appris pour mieux nous gouverner. Arrêtez de frapper sur vos frères esclaves lorsqu'ils essayent de se libérer et essayez de troller à bon escient. Voilà les frères, donc l'architecture navale, ça arrive bientôt. J'espère que ça va vous plaire. J'ai fait ça à l'inspiration, tout ça, il faisait beau, mais bon, il y avait du vent et j'ai pas calculé. Je vais bientôt quitter Murette, je disais. J'espère que les énergies vont être avec nous. Et voilà, incessamment sous peu, sous une dizaine, je pense que je ne serai plus... sous ces cieux, sous ces énergies. Till, mon frère, je te salue encore. Une petite série de vidéos dont tu es le responsable, l'instigateur fraternel, le mandataire ouvert et comment dirais-je, délivré, qui se délivre, parce que peut-être il est délivré. Et en tout cas, j'ai vraiment apprécié ta poésie. J'ai apprécié ta mise en scène et c'est ça que je voulais te dire pour finir. Donc tu me dis que je mets des lunettes et que toi tu montres ton âme à tous ceux qui veulent venir, etc. etc. Oui, mais non mon poteau, mais non mon poteau, mais non mon poteau. Tu sais pourquoi tu fais chier? Bah toi ta façon de mettre des lunettes c'est de faire un son pourri et de faire une image pourrie. D'avoir les cheveux dégueulasses, de péter, de rôter. Voilà, de faire tout ce qui fait que tu obtiendras la même chose qu'un connard qui n'aime pas regarder quelqu'un qui a des lunettes sous prétexte qu'il en a et que finalement il a peur. Donc finalement avec mes lunettes et toi avec ta façon de faire, on fait la même chose. On s'adresse à ceux qui ont peur et on leur dit quoi? On leur dit quoi a-t-il? On leur dit quoi a-t-il? N'ayez pas peur. What the fuck? Bon. Christophe 77 01 02 05 Un petit message pour les prétendants souverains. Il y a des gens, comme on est plusieurs, qui passent par différentes sources, qui ont demandé à des amis de leur envoyer des documents, tout ça, et ces amis qui n'ont que ça comme ressource leur ont dit en échange, tiens, j'ai créé une cagnotte, je parle pas de moi je l'ai créé pour mon album, j'ai créé une cagnotte, dépose ce que tu peux, ce que tu veux, et je t'envoie tout ça, parce que c'était des trucs assez lourds, c'est des mecs qui ont des 200 000 euros de crédit, plus de l'immobilier, tu vois, et il faut lui sauver le cul. Donc c'est un échange. Et certaines personnes disent non, et puis ensuite elles en contactent d'autres, elles passent par moi, ou elles passent, ou l'inverse. Moi je demande rien, donc les gens, en général, ils restent, voilà. Mais on leur répond, je leur envoie les documents, mais en fait ils comprennent rien, ils font pas d'efforts. Ils sont obnubilés par leur crédit, la perte de leur maison, ce que je peux comprendre. Ça doit être un truc assez effroyable. Mais c'est pas bien, quoi, parce que si quelqu'un te demande de cotiser quelque part, de participer au mouvement, voilà, il faut bien que le frère il se nourrisse, que tu dis non pour de bonnes raisons, parce que tu veux pas, tout ça, tu passes par quelqu'un d'autre qui te donne les documents bénévolement, en toute bénévolité, en toute convivialité, qui prend le temps de t'expliquer alors que tu es un peu retors, parce que là je pense à une personne précise que je n'aimerais pas, et que tu reviens avec des arguments comme si...
En fait, je t'avais rien dit, je t'avais rien expliqué, t'as rien lu, tu fais rien en fait. Tu veux juste voilà, sauver ton cul. Donc c'est pas bien. Je sais que le frère en question qui était censé envoyer les documents contre un échange de cagnotte, d'énergie on va dire, se reconnaîtra et je l'embrasse. Ciao. Bless. Au revoir Mulette. C'est sur ce parking à la bonne ambiance babylonienne que tu vas voir comment les lois UCC sont dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que les blacks se lissent les cheveux pour faire comme les blancs. Et les blanches, elles font quoi? Elles deviennent tous blondes. Viens à Toulouse, tu verras. Ciao. Et les blanches qui n'acceptent pas, par rébellion, par goût de la rebelle, de la révolte, elles se teignent les cheveux en rouge. Tchou. Tu vois, poto, on est dans l'antre de Babylone, l'UCC. T'entends le message? Et c'est quand, tu vois, tout est rationné comme ça. Je regardais les bouts de fromage tout à l'heure, il y avait des portions à 2, à 4, à 6, à 5. Tu sais, c'est portionné, tu payes comme un yinche. 6 € poteau. 4 € poteau. 5 € poteau. T'as vu la taille du queutru? Et tout est comme ça. Et en fait, on est dans l'UCC tant que les gens acceptent de faire la queue à la caisse pour qu'on leur donne leur bouffe, pour laquelle en plus ils ont trimé comme des chiens, salaire sur lequel on leur a pris. Sur 100 €, tu comptes à peu près 85 €. Moi, c'est ce que j'ai compté quand j'avais une société. Donc, que tu sois médecin, carrossier, c'est pareil. C'est 85 € sur 100 et ça va depuis ça augmenter. Moi, ça fait presque 1 an et demi que j'ai lâché, tu vois. Tous les comptes. Donc voilà, tant que vous acceptez ça, la bétaillère, la bétaillère, la bétaillère. Donc les gens acceptent de faire la queue pour qu'on en distribue ou qu'on les rationne. En fait, c'est du rationnement. Mais en plus, ils donnent leur vie pour ça. Ils dédient leur vie, on leur prend la moitié de l'argent, on leur prend leur âme, leur truc de ouf. Ça vaut le coup, franchement. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Pas sûr. Blessed les gens, un petit message pour tous les trolls, il y en a de plus en plus, Facebook, tout ça. Vous remarquerez, ils ont toujours la même technique. Ils ont des prénoms et des noms improbables. Ils n'ont jamais de photos en profil, jamais de photos en photo, ou alors des photos éparses, on peut se demander si c'est lui ou elle, mais voilà. Ils viennent avec des gros sabots, des phrases courtes, des jugements de valeur, où se dissimule l'insulte. Aucune argumentation, aucun fond, aucune sincérité. La moquerie ensuite, dès que tu réponds. D'abord le jugement de valeur pour que tu réagisses. Donc on t'insulte mais de façon courtoise, à la façon babylonienne, civilisée, tu sais. Comme disait Antonin Artaud, mais moi aussi j'ai appris à manger le rat délicatement. Alors que pas eux en fait, c'est pour ça qu'ils sont payés ou pas. Les pires c'est ceux qui ne sont pas payés, et ceux qui sont payés ne doivent pas être payés très cher à mon avis, vu le niveau. Bon. Donc une fois que tu réagis, là ils passent à la moquerie pour te faire péter un câble. Et une fois que tu pètes un câble, là ils disent, bah tu vois, il n'y a pas moyen, vous êtes des débiles, voilà. Mais en général, moi, j'arrive à leur faire sortir de leur gond, et à force de leur balancer du vocabulaire et des idées, un peu comme une mitraillette, tu me sors 2 mots, je te sors une phrase assez courte, mais où il y a 30 balles. Et du coup, ben, malgré eux, si tu veux, la fusion et la connexion agit. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils retrouvent leur vocabulaire, comme le dernier qui, à la fin, avait parlé un peu de syndicats ouvriers, républicains, de gauche, tendance cheminot, tu vois, et qui, à la fin, a repris son parler de keuf en nous appelant cave. Voilà. Et ça, j'adore. Débusquer le chien des bois, débusquer le loup des bois, débusquer le renard des bois, les hyènes des bois.
Il y a beaucoup de chômage, les mecs, donc ça intéresse beaucoup de gens de passer son temps, tu vois, sur Facebook, à aller faire chier les gens. Voilà, mais moi ça m'amuse, de temps en temps j'ai le temps, des fois je les bloque direct dès que je les sens, et puis de temps en temps je m'amuse, comme le Nicolas Bourgeois là. Nicolas Bourgeois, personne s'appelle comme ça. Donc voilà, juste ce petit message pour vous dire c'est toujours la même technique. Il serait temps que nos ennemis nous envoient des trolls un peu plus... mais ça ils peuvent pas, pourquoi? Parce que si ils nous envoyaient des mecs un peu plus costauds intellectuellement, fatalement la discussion qui serait engendrée d'abord aurait des lecteurs collatéraux, donc des victimes potentielles ou des éveillés collatéraux, enfin vous avez compris ce que je veux dire, mais surtout les vérités peuvent être dites. Et en tout cas moi ces trolls, quand j'ai de la patience, quand j'ai pas envie de les insulter tout de suite, parce que j'aime bien insulter les gens, faut pas croire, les insultes font partie du langage, c'est une façon d'exorciser les choses de soi, de les empêcher de rentrer en soi, et de les blesser en plus, en les... Voilà, quand la chose est mauvaise, elle est mauvaise, mon frère. Si un animal sauvage vient autour de ta maison et que tu as tes enfants qui dorment, tu vas jouer avec elle. Tu vas jouer avec elle. Alors arrêtez de faire les blaireaux tout le temps. Et puisqu'ils se comportent comme des bêtes, ces trolls. Je te connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Moi, j'avance visage, même si j'ai des lunettes, visage montré, tous mes prénoms, tous mes noms, tout est, voilà, je mets mes couilles sur la table, tu vois. Toi, tu avances masqué et tu viens me juger dès la première phrase. Mais moi, je te coupe l'oreille direct, mon poteau. J'ai pas le temps à perdre, tu vois. Enfin, je veux dire sémantiquement, en parole, bien sûr. Ce sont des images, je suis un poète, n'oubliez pas. Donc voilà, je voulais faire, c'est juste cette petite vidéo. En disant voilà, et puis je sais que j'ai quelques ennemis, des jaloux qui créent des profils. Il y en a une notamment qui a créé plein de chaînes YouTube, voilà, et puis au bout d'un moment je l'ai bloquée direct, donc elle a lâché. Mais bon, on vous reconnaît les trolls, ne croyez pas qu'on soit dupe, et à partir du moment où on vous répond, c'est qu'on choisit de le faire. Bande de nazes. Ah, 4h04, j'ai raté. Tant pis, on va faire le 4 minutes 14, hein Christophe? Et une dernière petite chose pour finir, tous ces morceaux qui s'appellent freestyle sont des freestyles que j'avais en stock, que j'ai fait depuis longtemps. J'ai des trucs, il y a des trucs que j'ai fait il y a 20 ans, je vais en mettre un là. J'ai fait il y a 30 ans, je mettrai un en créole qui s'appelle L'Espouillao c'est tard. Je vous raconterai. Et donc tous ces freestyles, je les mets pour que vous sachiez mieux par où je suis passé. Mais ça n'a rien à voir avec mon album, mes potos. Mon album, il est à un autre level, tu vois. Un autre level, il est beaucoup plus soyeux, doux, intelligent, pacifique, guerrier parfois, mais toujours musicalement très ouvert. Je dirais pas que ça ratisse large, c'est très ouvert, très réfléchi. Voilà, entre le zouk rock, l'afro-frappe, voilà, il y a un peu de reggae dans tous les morceaux en fait, c'est ça le truc commun, mais ça part dans plein de styles, un peu hip-hop, un peu plus rock, un peu plus zouk, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec j'ai 50 piges. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, et c'est une manière de vous montrer ce que je fais. C'est surtout les textes évidemment, donc permettez au poète que je suis, même si je ne suis pas un blinde de souche, d'honorer la langue française sans que cela n'attriste, comment dirais-je, la doxa aristocratique, sanguinolente aussi, qui sévit autour de nous, en nous, partout. Voilà. J'ai essayé d'attendre Kitov, un 01 quelque chose, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. French West Indies, West Indies and Paris. Immensément long, immensément loin. Y a-t-il en ce train ce quelqu'un, cette main qu'immensément bas, je la serre et partage, qui saura en mage pacifier mes usages, cannibale des adages, une dague des images, qu'immensément loin je saisis sous oh marée immense, oh vif, oh trans, oh
saison étanche, étrange, étrange, dans le vif de ta chair. Oh, princesse acide, amère, Lucie, toi qui t'empêches et ne perds pas le nord. Encore un effort, dissous ses remords, libère ce corps. Le dehors est en toi, l'ailleurs est en moi, dont l'extérieur n'est pas Oh, marée immense, oh, vif, oh, trans, immensément loin, j'admire